les agilistes, on se retrouve pour cette vidéo consacrée au vocabulaire. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je parle de vocabulaire? C'est évidemment pour que sur la suite de toutes mes vidéos, on puisse bien se comprendre, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Quand j'exprime des termes techniques, que vous sachiez de quoi je parle, comme ça m'évitera d'expliquer à chaque fois. Donc déjà on va parler en premier lieu du PO, le Product Owner, le propriétaire du produit en français. C'est lui qui a la connaissance métier. C'est lui qui discute directement avec le client ou les clients finaux, par exemple en review, et qui nous passe cette connaissance de façon à ce qu'on soit bien en phase avec ce qu'il faut réaliser. On verra un peu plus tard, il y a des cérémonies, des événements qui sont réalisés. Et en fait, cette personne-là va rédiger l'intégralité des stories. Donc en gros, c'est ce qu'on a besoin d'avoir en référence pour pouvoir avancer en équipe. Il va aussi pouvoir nous dire si ce qu'on est en train de réaliser est en corrélation parfaite avec ce que le client demande et du coup nous dire ce qui va pas. Ensuite, on va parler du Scrum Master. Le Scrum Master, c'est la personne qui va diriger l'équipe. Alors attention, en agilité, on ne parle pas de diriger, ce n'est pas vraiment du management pur. Il va participer, comme tout le monde, à la réalisation du projet. C'est lui qui va organiser tous les événements, ce qu'on appelle les cérémonies. Il y a plusieurs types de cérémonies en Scrum. Je vous laisse découvrir ça en images. L'intégralité de ces cérémonies servent à vraiment être en corrélation avec la demande des clients, du client ou des clients finaux. Le Scrum Master va évidemment faire en sorte, c'est un facilitateur, c'est celui qui va diriger l'équipe. Alors attention, en agilité, on ne parle pas de diriger, hein. C'est un abus de langage. Mais c'est pour vous situer en fait, en gros, de qui est cette personne. C'est lui qui va faciliter réellement l'agilité dans l'équipe, c'est lui qui va faire en sorte que l'équipe s'entende bien ensemble, qu'elle ait un but commun, qu'elle soit focalisée sur ce but, ce qu'on appelle la focalisation. Quand l'équipe est focalisée, c'est que vraiment elle s'entend bien, elle est stable. Une équipe stable, c'est que, par exemple, une équipe de 8 développeurs ou 7 développeurs, il n'y ait pas du turnover tous les 3 mois ou 6 mois. C'est que tout le monde travaille ensemble dans la durée. C'est vraiment ça important hein, pour une équipe. Le Scrum Master doit vraiment faire en sorte que l'équipe s'entende bien, que ça devienne comme une bande de potes, hein, sincèrement. Plus les personnes se connaissent et s'entendent bien, plus le projet va aller loin. Alors, le Scrum Master, évidemment, il n'est pas là pour faire la police, hein. C'est vraiment un facilitateur. Il permet justement à ce que l'équipe s'entende bien. On ne peut pas s'entendre correctement dans une équipe si une personne doit décider dans l'absolu, en termes monarchiques, de ce qui doit bien se passer ou pas bien se passer. Il doit aussi, pour de temps en temps, quand ça arrive, pouvoir relever les difficultés, voir quand est-ce qu'il y a des risques et les noter. Il n'est pas vraiment une secrétaire ou un secrétaire. Son but, c'est vraiment de faire en sorte que les rendez-vous soient pris. Alors les rendez-vous, c'est pas on va chez le médecin, hein. C'est voilà, sur les événements, de façon à ce que les événements soient faits en temps et en heure et que l'ensemble des personnes soient présentes et averties. Son rôle, évidemment, c'est pas d'aller chercher le café. Par contre, il peut ramener de temps en temps les chocolatines. Ça fait toujours plaisir à l'équipe. Je ne vais pas dire que c'est une personne qui décide des choses ou qui préside quelque chose. Disons qu'il va plus essayer de régler les problématiques, hein, faire un petit peu le juge, voilà, essayer de poser le pour et le contre quand il y a des problématiques dans l'équipe et ainsi amener potentiellement des questionnements et ensuite l'équipe répond ensemble et propose une solution. Alors l'administrateur pas vraiment, disons qu'il va plutôt être en corrélation par exemple avec Jira. Il va beaucoup travailler sur des outils collaboratifs. Ensuite évidemment en agilité on ne parle pas de boss, on ne parle pas de patron, on parle uniquement d'équipe. Donc pour moi non, ce n'est pas un boss à proprement parler. Donc dans l'industrie logicielle, il y a la Dev Team, c'est la team des développeurs, c'est eux qui vont fabriquer soit les applications ou les sites internet. Ils ont, grâce au PO, évidemment la connaissance métier, ciblée sur des stories, de façon à pouvoir les réaliser ensemble. Évidemment, la Dev Team doivent discuter tout le temps entre eux. L'avantage, c'est souvent d'être en open space. C'est des espaces de travail collaboratifs, ouverts, où tous sont réunis ensemble de façon à être focalisés tout simplement. Pour que l'équipe puisse travailler longtemps, il faut qu'elle ait une charge de travail soutenable. Ça ne sert à rien, comme on dit, de charger la mule. Il faut savoir aussi se reposer, avoir ce qu'on appelle du slack. Alors le slack, c'est du temps de pause en fin de sprint de façon à pouvoir continuer à faire évoluer notre code et gérer certaines problématiques. Alors j'en parlais tout à l'heure, il faut que l'équipe soit stable.
Pourquoi stable? Pour être focalisé. Si on change tout le temps l'équipe, s'il y a toujours, disons, tous les 2 mois, quelqu'un qui vient, qui part, etc., l'équipe ne peut pas forcément bien se connaître. Elle ne peut pas avoir les mêmes délires, elle ne peut pas avoir non plus le même humour, c'est compliqué. On apprend à se connaître, on sait où sont les limites de chacun, on les respecte. L'équipe doit être dédiée. Une équipe dédiée, c'est une équipe qui ne fait qu'une seule chose. Le fait de, comme je fais que le dire, il faut être focalisé. Si on commence à partir à droite et à gauche, que les types gèrent des problèmes des autres, etc., c'est problématique. Il faut qu'il y ait un but, il faut que cet objectif soit focalisé dessus. L'open space, j'en ai aussi parlé rapidement, voilà, un espace de travail collaboratif où tout le monde est ensemble, ça c'est très important, ça permet de se parler. Si on commence, j'en ai vu, hein, sur des photos, quelques vidéos, etc., il y a des gens qui sont dans des petites cages comme ça, en train de travailler dans l'unicité, tout seul pour lui-même. Il n'a pas forcément de vision d'équipe, il ne partage pas grand-chose avec l'équipe, c'est problématique. L'open space permet de faire une focalisation sur l'équipe, c'est très important. Et deuxième point sur le fait, quand on parle de l'espace de l'équipe, c'est aussi, en plus de l'open space qui permet un travail collaboratif, c'est surtout que l'équipe doit absolument être enfermée sur elle-même et uniquement sur elle-même. Il ne faut pas d'éléments perturbateurs externes. Ça, c'est le travail du Scrum Master, de faire cette espèce de firewall, de empêcher que toute personne extérieure vienne perturber l'équipe. Ça aussi, c'est, je pense, quelque chose d'extrêmement important et il faut absolument en avoir conscience. Évidemment, en Scrum, disons que c'est des itérations très courtes dans le temps, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, de façon à toujours avoir un retour client. Alors on a parlé évidemment du Product Owner, c'est lui qui remplit le backlog. Le backlog, on va dire, c'est comme une pile de tâches à faire qui doit être réalisée et priorisée au fur et à mesure du temps. Ensuite, une fois qu'on a cette pile de tâches à faire, on va dire que ça s'appelle des stories, il va falloir faire en sorte de les faire remonter à l'équipe et les intégrer pendant le sprint ou le prochain sprint. Alors évidemment, il y a des réunions, il y a des cérémonies pour ça. Et en fait, en gros, sur les 10 000 tâches à réaliser, on va en sélectionner une dizaine et on va dire, voilà, ces 10 tâches-là seront réalisées au prochain sprint. Et l'équipe de développement, l'équipe agile, va s'engager sur la réalisation de ces 10 tâches-là. Ensuite, une fois que ces tâches sont priorisées, sont intégrées dans le sprint, on commence le développement. Et en gros, on fait d'itération, comme ça, tous les 15 jours, 3 semaines, 1 mois. On passe notre temps, en fait, à prévoir ce qu'on va faire au prochain sprint, tout en réalisant celui qui est en cours. Et tout au long du sprint, on va intégrer ce qu'on appelle le delimiting. C'est une cérémonie de Scrum. Ça permet, en fait, tous les jours, à l'équipe pendant un petit quart d'heure. Alors souvent, c'est quand même le matin qu'il faut le réaliser. 1 heure à peu près convenable, être sûr que tout le monde soit là. Et on va, à tour de rôle, devant le tableau Kanban qui sera affiché sur le mur, on va dire, voilà, hier, pour le sprint, pour l'objectif du sprint, voilà la tâche que j'ai fait, où je suis, qu'est-ce que j'ai réalisé. Et on va dire, aujourd'hui, pour l'objectif du sprint, je vais faire telle tâche. C'est pas tellement ce que j'ai fait hier, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est plus vraiment ciblé sur l'objectif du sprint, qu'est-ce que j'ai réalisé et qu'est-ce que je vais réaliser aujourd'hui. Évidemment, grâce à tout ce principe Scrum, tout ce processus Scrum, on réalise un produit final. Alors produit final, attention, c'est pas parce que le client a dit par exemple qu'on partait avec un skate et qu'on va arriver à une voiture de sport qu'on va forcément s'arrêter à la voiture de sport. Au fur et à mesure du temps, les technologies évoluent, les envies évoluent aussi. Il y a peut-être d'autres acteurs qui sont arrivés dans le projet. Le but de l'agilité, c'est vraiment de pouvoir s'adapter. Il n'y a pas vraiment de but final. On sait à peu près où on va, mais on ne sait pas en combien de temps on va le faire. On ne sait pas si on va le réaliser ou pas. Et une fois que c'est réalisé, il faut quand même se mettre dans la tête qu'on peut potentiellement pousser plus loin, faire mieux encore. Donc voilà, maintenant qu'on a vu un tout petit peu de vocabulaire, parce que c'est vraiment très limité, c'est une petite vidéo manière qu'on puisse être en phase. Alors mes agilistes, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!